Alors, ça, ça fait partie des mauvais côté obscur de la force, hein, mais il faut le savoir qu'effectivement, derrière des systèmes qui s'interpénètrent, il y a la disparition de certains postes de travail, ça c'est clair. Par contre, il y a aussi la production de nouveaux métiers, hein, et là, moi je vois dans mes doctorants, j'en vois peu qui continuent dans la recherche, et j'en vois beaucoup qui vont travailler dans l'urbanisation des systèmes, dans l'intégration des systèmes, dans la gouvernance du système d'information. C'est quoi l'urbanisation des systèmes, en clair ? Eh bien, c'est la définition des territoires. C'est justement la définition de ces territoires avec leurs frontières à eux. Qui a le droit d'aller dans le territoire de la production ? Qui n'a pas le droit d'y aller ? Qui a le droit d'aller en RH, etc., etc. Et là, l'urbanisation pense les nouveaux territoires applicatifs, mais elle pense aussi leurs relations, leurs ponts, leurs passerelles. Est-ce que c'est une deux voies ? Est-ce que c'est une quatre voies ? Est-ce que c'est un sens unique ? En tous les cas, c'est pas le système qui le fixe, ça. Non. C'est pas de l'autogestion non plus. Non. Qu'est-ce qui se passe ? C'est la DSI en général qui hérite d'un schéma directeur à qui on demande une urbanisation de son système d'info de façon à ce que les territoires soient cohérents, qu'ils ne soient pas redondants. Et que les gens restent très urbains les uns avec les autres. Bien sûr, bien sûr. Voilà, alors débattons un petit peu. Messieurs, compte tenu de tout ce que vous venez d'entendre dire, droit de suite immédiat, sur quoi avez-vous envie de réagir ? Philippe de Coesbouk, finalement, votre voisin disait peut-être qu'ils échangent plus de secrets que... c'est vrai ? Non, mais je crois que, comme on le disait, l'entreprise étendue, surtout dans notre vision long terme, c'est une évolution et un changement culturel très important. Donc il faut que ça soit effectivement partagé, mais il faut aussi l'accompagner. Donc ça veut dire qu'on n'arrive pas, je dirais, dans ces situations comme ça en claquant des doigts. Et c'est comme le disait Philippe Lebert précédemment, c'est quand même l'aboutissement aussi d'un travail de plusieurs années. Donc je pense que ça, c'est vraiment fondamental. Mais encore une fois, cette philosophie, elle est poussée par les marchés. C'est-à-dire que ça pose des problèmes d'avancer dans ce sens-là. Ok, on les résout. Alors ça peut être effectivement par des évolutions de compétences, etc. Il y a une transformation, effectivement, comment dirais-je, ça entraîne des transformations des fonctionnels derrière, et des hommes, des compétences. Mais ça, ça s'accompagne, ça se travaille, et il faut de toute façon passer par là. Quand vous avez parcouru ce chemin-là, de passage d'une organisation ancienne à celle que vous nous avez décrite et qui fonctionne depuis quelques années, vous avez eu le sentiment que vous étiez par moment, on passe un peu de bière, peut-être falloir redresser, ou des précautions à prendre avec les gens, communiquons plus, parlons, expliquons-nous. Quelles sont les petites inflexions de prévision que vous avez dû apporter à votre cheminement ? Je pense que la première des choses, comme on le disait, il y a par-dessus les systèmes d'information, il y a effectivement la relation humaine. Et la relation humaine, c'est quelque chose qui est par définition, j'allais pas dire précaire, mais c'est presque ça. C'est-à-dire que le monde change, et je dirais cette communauté un petit peu de partage d'intérêts, d'objectifs, etc., ça peut être en permanence remis en cause pour différentes raisons. Donc c'est là où il faut être très important, très attentif et réactif. Et anticiper ces évolutions, bien entendu. Alors, pour vous, des moments où c'était un peu douloureux, où il fallait prendre des précautions, changer des choses, faire des propositions ? J'ai pas gardé en mémoire des moments douloureux. C'est encore une fois, effectivement, avoir dû convaincre des gens de changer leurs habitudes, que ce soit collaborateurs, c'est normal. Mais je dirais que c'est presque vis-à-vis de mes propres managers à moi qui auraient pu penser qu'on se retrouvait finalement dans une position de non-concurrence et que donc on pouvait faire n'importe quoi avec nos offres. Et c'est finalement eux qu'il a fallu éduquer le plus à un moment donné, parce que le truc n'était absolument pas là. Comme quoi, on ne l'aurait pas imaginé. Cette relation humaine précaire, disait Philippe de Coesbouk, quand il y a un changement, c'est même plus que d'actionnaire de référence chez votre partenaire, parce qu'il y a l'actionnaire, mais il y a aussi l'opérateur.
Est-ce que vous posez la question de savoir si le ciel va vous tomber sur la tête, ou de toute façon, la pérennité dont on parlait tout à l'heure, finalement, elle vous apparaît comme vraiment la toile de fond de l'histoire? On est fermement accroché effectivement à votre deuxième hypothèse, sinon on n'y serait plus. Quand Chantier de l'Atlantique est devenu à Carriard, il y a eu quelque chose qui s'est bien passé, c'est qu'on a été présenté au nouvel actionnaire comme étant le partenaire des Chantiers de l'Atlantique sur notre métier, et il n'y a pas eu photo, ça a continué. Effectivement, après, quand c'est devenu le conglomérat coréen, évidemment qu'on s'est posé des questions. Ma foi, on a continué pour montrer à l'actionnaire coréen qu'on était les plus efficaces. De part et d'autre, la démonstration à vous devait être apportée. Mais évidemment, on s'est posé la question. Puis après, on dit de toute façon, on est lancé, on continue. Là, pour le coup, il n'y a plus le choix. On continue. On ne va pas dire maintenant, on s'en va, on fait autrement. Arnaud Sander, est-ce que vous avez des réflexions à faire sur ce que vous avez entendu? J'aimerais revenir sur deux choses. La première, c'est le partage de la connaissance. Où effectivement, quand on est amené à partager ce qu'on sait, la première réaction, le premier réflexe, c'est de se dire je vais perdre ce que je contrôle aujourd'hui. Or, effectivement, je donne quelque chose aux autres. Ce qui, du coup, à ceux qui ont accès à la connaissance que je viens de partager, ça leur offre finalement des opportunités pour, à partir de là, bâtir de nouvelles connaissances et faire évoluer le savoir que j'ai pu partager. À l'inverse, en bâtissant véritablement ou en partant sur ce principe-là, je vais moi-même avoir accès aux connaissances des autres et pouvoir capitaliser là-dessus. Donc, mais c'est vrai que assez naturellement, on a tendance à freiner des quatre fers et de se dire demain je partage, je maîtrise plus. Parce qu'on pense qu'on perd quelque chose. Est-ce que vous partagez, vous, ce point de vue-là? Du tout. Pas du tout. Si c'est pas une perte, c'est quoi? C'est un gain commun? Il y a un gap qui est franchi? C'est véritablement un enrichissement mutuel qui nous attend. Alors, qui n'est pas immédiat. Le meilleur exemple pour illustrer ça, pour moi, c'est le logiciel libre. Le principe du logiciel libre, c'est quoi? C'est finalement un certain nombre de développeurs qui vont... qui augmentent de leur propre intelligence l'intelligence commune. Complètement. Ce qui permet de gagner en rapidité de développement, de mise sur le marché, ce qui permet de gagner en efficacité. Et au final, on se retrouve avec des produits qui sont beaucoup plus performants que ce qu'on aurait pu imaginer de façon assez cloisonnée. Alors, Philippe de Coesbourg, vous vouliez réagir sur ce point-là? Oui. C'est pas une perte, c'est... Non, juste parce que on voit ça sous l'angle, effectivement, comme vous le signaliez, la perte de connaissances au niveau du management, etc. Je pense qu'il y a une autre dimension derrière ça. C'est aussi à partir du moment où on commence à partager les know-how, les process, etc., il y a aussi un risque important. Par exemple, notre partenaire, il peut très bien travailler aussi pour nos propres concurrents. Donc il y a aussi cette dimension à intégrer, c'est-à-dire que la perte, entre guillemets, de connaissances, ou le transfert de connaissances, ou le partage de connaissances, il faut qu'il soit quand même aussi un peu maîtrisé. Alors,